Debate. L'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, ça rappelle des souvenirs d'entendre les arguments de nos collègues d'en face où on nous raconte toutes sortes d'autres choses qu'ils font ou vont faire ou tout ça, ce qu'ils prennent comme une excuse pour ne pas faire la bonne chose, qui serait d'accepter d'amener ce projet de loi en comité pour une étude plus approfondie. Monsieur le Président, il s'agit en fait d'un projet de loi très important. En particulier, je dirais, dans le contexte actuel, où de plus en plus le gouvernement met l'accent dans sa stratégie de coopération internationale sur l'exploitation des ressources naturelles dans les pays en développement. Bien sûr, l'exploitation des ressources naturelles peut faire partie de l'équation, mais l'exploitation des ressources naturelles bien faite, au profit des citoyens et notamment des plus pauvres. Le problème qu'on a, c'est que le gouvernement pense que c'est comme une espèce de baguette magique. En fait, je note de plus en plus une tendance à cette espèce de pensée magique. Dire, on va exploiter les ressources naturelles et tout simplement, tout naturellement, automatiquement, coup de baguette magique, tout va aller pour le mieux et pour tout le monde. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la complexité du sujet. En fait, une des premières questions qu'il faut se poser quand on parle de l'exploitation des ressources naturelles, c'est à qui elles profitent et quel contrôle les citoyens d'un pays riche en ressources naturelles ont sur la façon dont leur gouvernement gère les bénéfices de leur exploitation. On le sait, trop souvent, les élites de ces pays ont un accès facile à des revenus non fiscaux qui leur permettent d'éviter la reddition de comptes et même d'opprimer leur peuple, parfois. Pour éviter cela, un élément essentiel, c'est une plus grande transparence. Et c'est pour ça que tant d'organismes et de pays travaillent depuis des années à assurer cette transparence. Au niveau national, par exemple, il y a le groupe de travail sur la transparence des recettes provenant des ressources naturelles qui réunit notamment, et je souligne, l'Association minière du Canada, l'Association des prospecteurs et développeurs du Canada et Publiez ce que vous payez Canada. D'ailleurs, l'organisme Publiez ce que vous payez est un organisme international représenté dans plusieurs pays et un des organismes les plus actifs dans le domaine, en parallèle évidemment avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On sait, parce que mon honorable collègue disait qu'il fallait se maintenir au même niveau que les autres pays, sinon ça ne serait pas juste pour les entreprises canadiennes, mais on sait en fait que les autres pays ont progressé beaucoup plus que le Canada n'a pu le faire à date. Par exemple, dans le cadre de la loi Dodd-Frank adoptée par les États-Unis en 2010, il y a des mesures assez similaires à ce qui est proposé dans le projet de loi privé qu'on a devant nous aujourd'hui. L'Union européenne, l'Australie, le Royaume-Uni envisagent également des normes similaires. Et maintenant, le G8 veut aussi en faire un thème prioritaire pour sa prochaine réunion qui se tiendra au mois de juin. Et le Canada, qui est le pays où il y a le plus de compagnies minières enregistrées, est à la traîne. C'est pourquoi ce projet de loi-là, l'idée est le bienvenu. L'idée qu'il présente, c'est d'exiger des sociétés minières, pétrolières et gazières canadiennes qu'elles soumettent des rapports annuels présentant tous les paiements effectués par elles ou leurs filiales à un gouvernement étranger dans le but d'exercer des activités minières, pétrolières ou gazières. La période prévue pour l'étude des effets éminents des députés est maintenant expirée. L'ordre est reporté aux bases de l'ordre de priorité au feuilleton. Ça va rester 6 minutes pour l'honorable député de Laurier-Saint-Marie.